Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on va tourner du Amant Sucré New Gen, c'est ce que j'avais envie de tourner en premier, c'est la rentrée pour tous, pour moi y compris. Et donc pendant les vacances j'ai pas trop tourné, c'est des trucs que j'avais tournés en avance. Et là ça me fait tellement, mais tellement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, enfin. Alors, où est-ce qu'on en était? Parce que j'ai fait du montage pour vous sortir des vidéos pendant les vacances, mais comme j'ai rien retourné, je sais plus où j'en étais parce que je suis sûre que j'ai encore des trucs en stock, ça c'est évident. Donc, Rock'n'Roll Baby. Donc, on part sur la route de Thomas, j'ai choisi, on choisira Thomas aujourd'hui. Rock'n'Roll Baby, travailler à la fois avec Castiel de Crosstown et Jason de Gold Dreams, ne peut s'avérer qu'être rock'n'roll. Vous avez vu, j'ai habillé ma sucrète, j'en avais marre qu'elle ressemble à rien. Donc ouais, pourquoi pas, un épisode avec Castiel. C'est un joli clin d'œil à toutes les aventures à mon secret avant. J'espère juste qu'ils l'ont pas fait trop embêtant. Parce que Castiel, on va pas se le cacher que c'est quand même pas le mec le plus sympa. Mais là, le voir dans son costume de rockstar, pourquoi pas. De toute façon, on nous a bassiné avec Love Life sur le fait que ce soit une star. Autant qu'on en profite. Un cri étrange, entre le gloussement et le hurlement de triomphe, a retenti derrière la porte du bureau de Devon. Ça devait ressembler à un truc comme ça à peu près. Toutes les têtes se sont tournées vers la dite porte. Aucun doute sur le propriétaire de cette voix, c'est Elenda. Elle a l'air extatique. Je suppose qu'elle est fan de Castiel. Elle a dû avoir une très, très bonne nouvelle. La porte du bureau s'est ouverte à la volée et Elenda en a jailli. Un immense sourire aux lèvres, le poing en l'air en signe de victoire, elle a encore poussé un cri de joie. Dis donc, c'est chez les fous ici là qu'on est. Oui, yes, je savais, j'en étais sûre. Devon est sorti de son bureau à sa suite, le sourire aux lèvres. Oh, c'est une bonne nouvelle au moins, c'est déjà ça. Je sais pas ce qu'il avait dans cet état, mais je comprends pourquoi Devon tenait à lui annoncer en personne. Il a l'air très content de son petit effet. Elenda s'est tournée vers nous et a ouvert grand les bras. Elle tremble littéralement d'enthousiasme. Oyez, oyez, réjouissez-vous, le grand jour est enfin arrivé. Brune a doucement hoché la tête, elle a compris où Elenda voulait en venir. Je ne vois qu'une seule chose qui peut la mettre dans un tel état. Merci à celles et ceux qui savent de ne pas gâcher la surprise. Brune a fait signe que ses lèvres étaient scellées. Apprêtez-vous à entendre la meilleure nouvelle de la longue et délicieuse histoire des bonnes nouvelles. À ce niveau, tout l'immeuble va l'entendre sa bonne nouvelle. Elle a repris son souffle, le visage illuminé de joie. Vous êtes prêts à l'entendre? Oui, bon, allez, accouche. Oui, on est prêts. On a eu le contrat pour organiser le retour de Crosstown. Ah, le retour, donc ils sont repartis entre-temps? On va rencontrer Castiel en vrai. On a déjà rencontré Castiel en vrai, au vernissage de... Mais cette fois, on va travailler avec lui. On l'avait croisé 5 minutes, là c'est complètement différent. Je crois que j'ai jamais vu aussi enthousiaste. Et je le comprends, c'est complètement fou. Je me suis mise à applaudir, soudainement prise d'une joyeuse énergie. Les autres ont suivi le mouvement une seconde plus tard. Applaudissons! Elenda s'est jointe à nous. J'ai le sentiment que les autres surjouent un peu l'enthousiasme. Elenda et moi sont les seuls deux vrais fans de Crosstown ici. Il a fallu un petit moment pour que les applaudissements se tarissent. Par contre, qu'est-ce qu'on entend exactement par le retour de Crosstown? Ils étaient partis quelque part. Elle fait la même réflexion que moi. Et en fait, c'est un retour en force. Ils reviennent avec un nouvel album après 3 ans de pause. Ils n'étaient pas vraiment en pause, ils tournaient et ils n'avaient pas ressorti d'album depuis Nights of Tears. C'est donc un grand retour après seulement 3 ans. Il y a eu un court silence avant que Brune ne s'éclaircisse la gorge. Très bien, et donc quoi d'autre? Ah oui, et donc retour en force, puisque vous savez qu'ils viennent d'ici à la base. Le groupe s'est formé juste ici à Maurice. Oui, la mairie communique là-dessus constamment. Le lycée voulait même poser une plaque à un moment. Castiel, fondateur de Crosstown, a obtenu son bac ici, en je ne sais plus quelle année. Ils l'ont pas fait finalement? Mieux, ça aurait été un peu ridicule. À ce point? Pourquoi ridicule? Il y a quelque chose d'un peu... Je vois pas pourquoi le lycée veut récupérer sa notoriété. À ma connaissance, leur impact sur la trajectoire de Castiel a été mineur. Forcément, il n'y a pas de cours de rock à suite à Maurice. Si encore, c'était un écrivain célèbre ou un prix Nobel en physique. Je vous trouve mauvais esprit. Moi, ça m'aurait fait plaisir qu'ils lui mettent une plaque. Peu importe, en attendant, ils reviennent à Maurice. Ils vont faire le lancement de leur prochain album ici. Une genre d'hommage à leurs origines. Et on parle pas d'un petit lancement, on signe 3 pochettes de disques dans la cour du collège.
où on signe. C'est tout le centre-ville décoré, concert exclusif, avec tous les nouveaux titres en avant-première. Le tournage du clip, les éditions collector de l'album en distribution et tout. Tu repars un peu dans les hauteurs niveau volume. Parce que c'est un projet exceptionnel. Mes pauvres voisins. Oh, je l'imagine vraiment comme ça. Et donc, c'est là qu'on entre en scène, on organise tout ça. Devon a fait un pas en avant pour se mettre à la même hauteur que Lenda. Oui, merci Lenda, je pense que tout le monde a bien partagé ton enthousiasme. En gros, pouet. J'ai besoin de m'asseoir, j'ai peut-être même besoin de m'allonger, j'ai le cœur qui bat très fort. Elle s'est éloignée vers l'espace de repos. Donc effectivement, on est sur un gros dossier. Tellement gros qu'en fait, on n'est pas les seuls dessus. La tension est subitement montée d'un cran. Amanda a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu entends par « pas les seuls » ? Pas mal de personnel de la ville qui est mobilisé. Arrêtez, on sait que Jason il va être là. Et Cold Dreams est sur le coup aussi. Avant de se retendre tout aussi vite. Oh ça va, c'est votre seul et unique concurrent dans cette ville. Forcément qu'un si gros événement, vous allez pas le prendre tout seul. Vous êtes Jason, Roy, Devon, Amanda, Thomas, Lenda, Brune, Sucrète. Ils sont 7 dans l'équipe. C'est pas beaucoup quand même, surtout qu'il y a des dossiers en cours. Évidemment, ne me dis rien, c'est eux qui coordonnent le projet. Et non, c'est nous qui coordonnons tout. Cold Dreams est supposé nous rendre des comptes pour une fois. Ils sont là en soutien, ou pour nous au besoin. Une exclamation de soulagement, de joie, un peu incrédule a parcouru l'équipe. Bon, en vrai, c'est cool, ça change. Tu penses qu'ils vont vraiment le faire ? On verra, peut-être que c'est Danica qui fera la liaison. Donc on va être leur patron, enfin plus ou moins. Je sais pas si c'est la bonne manière de le voir. Mais c'est les faits, oui, ce sera un peu le cas. Ça ne changera pas grand-chose, non ? J'étais aussi partie dans cette optique. On devrait les traiter comme n'importe quelle entreprise à qui on sous-traite un service. Mais c'est quand même un peu une occasion manquée de se venger. J'aime pas cet état d'esprit. Parce qu'en fait, si tu te venges, ça va forcément te revenir dans la tête à un moment. C'est pour ça que j'aime pas Roy. Parce que c'est pas un état d'esprit que j'aime bien. Je me dis, ok, ils sont pas sympas avec nous, Jason, il n'arrête pas de dire qu'il veut nous détruire. Outre le fait qu'il est un sex appeal impressionnant, je trouve ça bête de vouloir rendre l'appareil. Parce que ça va vous amener que des ennuis. Et vous allez perdre en crédibilité. Si un client sait ça, c'est mort. Je pense pas faire notre boulot correctement sera la meilleure revanche. Nous laisser distraire à vouloir lui rendre la monnaie de sa pièce, c'est entrer dans son jeu. C'est ça, on ne va pas les laisser nous déconcentrer pour une fois qu'on a l'avantage. On pourrait quand même en profiter et... Poète. Au pire, peu importe, ça va se gérer au cas par cas. Le vrai gros point positif, c'est que Crosstown a voulu de nous pour mener le projet. Suite à notre rencontre au vernissage, j'avais presque oublié ce dossier. Il faut dire que ce n'est pas un souvenir très agréable. Exactement. Aster lui a parlé de ce que nous avions proposé. Et elle a souligné à quel point ça lui avait plu. Comment la proposition en question avait bien cerné ce qu'elle essayait de faire, d'exprimer. Vous voyez, parfois vous ratez des choses. Donc là, par exemple, ils ont raté l'exposition. Ils ont raté le vernissage, donc avec Aster. Mais en fait, ça leur a permis de décrocher un contrat beaucoup plus gros par la suite. Et ça, c'est un retour de karma, forcément. Vous avez raté quelque chose, mais vous avez appris. Et c'est pas parce que pour vous, c'est raté, parce que vous n'avez pas le contrat, que ça vous permettra pas d'avoir des trucs mieux par la suite. Et ça, je trouve que c'est un beau message, c'est bien. C'est vrai qu'on s'est étonné pour que ça lui plaise. Donc Castiel a décidé de directement faire appel à nous pour être l'entreprise référente sur le projet. Donc on peut tous remercier Mamaz et Thomas d'avoir fait un excellent travail au vernissage d'Aster. Thomas a hoché la tête avec modestie. Notre mission, c'est de rendre tout l'ensemble de l'événement cohérent et surtout inoubliable. Et on commence par gérer l'installation des décors dans la grande rue. Ça fait pas mal de choses à faire. Imagine, c'est-à-dire qu'il y a toute une ville qui a été préméditisée pour un groupe. Ça doit être vraiment THE groupe, hein, parce que on privatise pas une ville comme ça. Enfin, faut que la mairie le veuille. Imagine tous les habitants. Il y a des pauvres habitants qui se retrouvent bloqués chez eux en mode ah, il y a Castiel. Ah bah non, je sors pas. Clairement, on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Il a donné les consignes et est reparti dans le travail. Nous nous sommes lancés dans un long tunnel de boulot. Je dois admettre que je suis contente. Au final, on avance au rythme prévu. On devrait largement être dans les temps. En dehors de ces entrevues régulières, je ne suis pas spécialement préoccupée de Jason ni de Cold Dreams. Ni moi, ni personne au bureau d'ailleurs.
Nous avions tous la tête dans le guidon en attendant qu'arrive le grand jour. Waouh! Oh, c'est super beau! J'adore! J'adore! Très très beau. Le dernier échafaudage vient d'être démonté, et la rue va de nouveau être ouverte sous peu. Ce n'est qu'en finalisant l'installation des décors que j'ai enfin eu la sensation d'aboutissement. J'ai pris le maximum de recul avec Brune pour les amis. Ah, c'est vrai qu'elle est belle. Ça, c'est la première élue qu'on a dans Campus Life avec Castiel, il me semble. C'est quand il se retourne. Et après, ouais, c'est joli. J'aime bien. Petit Lu et Castiel. C'est vraiment pas mal. Tous les ouvriers ont été super efficaces. Ça fait quelque chose de les voir finis. Hein. Clairement, c'est le bon moment. Ces fichus décors commençaient à me donner la nausée. Bon, c'est terminé. Tu vas pouvoir penser à autre chose. Brune a secoué la tête avant de se tourner vers moi. Voilà une bonne chose de faite. Tu sais où est Lenda? Non, ni elle ni les autres en fait. Pourquoi? Parce que Castiel se dirige vers nous, ce serait dommage qu'elle rate ça. Et Lenda est arrivée vers nous d'un pas pressé. Quand on parle du loup, bah ouais, elle a un détecteur à Castiel. Ah, qu'est-ce que vous faites là, tout? On a admiré notre travail maintenant qu'il est fini et toi? La même chose, je venais voir ça. Salut, tout va bien? Ça y est, c'est terminé. Lenda a entrouvert la bouche avant de la refermer aussi. Je lui ai lancé un regard amusé. On ne le voit que rarement, mais ça fait des semaines qu'on travaille sur le projet et qu'elle est toujours aussi impressionnée. Je pensais sincèrement que ça débloquerait après un jour ou deux. Comme pour moi, en fait. Pourtant, elle n'est pas vraiment d'un naturel timide. Mais là, elle est apparemment définitivement starstruck. Starstruck. La définition, si je ne la connais pas, puisque je ne la connais pas. C'est mieux que pas mal, c'est excellent. Vous avez vraiment bien bossé, toutes mes félicitations. Lenda a émis un tout petit bruit très discret et pas évident à interpréter. De mon côté, le plus dur a été d'adopter le tutoiement. Ouais, bah c'est sûr que quand c'est quelqu'un que tu connais qui est famous, c'est dur de pas le vous voyez. Quoi. Mais comme tout le monde le tutoie, je me suis adaptée. C'est vrai, cette plaie? Tu penses que ça plaira aux autres membres du groupe? C'est sûr, ils vont être comme des dingues. Je savais à quoi m'attendre, mais je suis quand même surpris. Et Lenda a souri de toutes ses dents, Castel lui a répondu en souriant aussi. Vos collègues ne sont pas avec vous? Non, tout le monde est occupé sur d'autres choses. Bon alors, je vous laisserai le passer le message, il faut que j'y aille. Le message que ça t'a plu? Effectivement, c'est déjà ça, mais je pourrais leur dire moi-même. Je voulais dire que ce soir, on fait un show privé au Snake. Et que forcément, vous êtes tous invités. Vous pouvez entendre le morceau qu'on va clipper d'après-demain, Dripping Hurts. Vous pourrez venir sur le tournage aussi d'ailleurs. Génial, on sera tous là sans faute. J'ai pu retenir un regard surpris. Ouais, la meuf elle s'avance un peu. Hein. Le fait d'avoir réussi à dire une phrase et d'avoir eu un sourire en retour semble lui avoir donné des ailes. On se voit là-bas alors, ça démarre à 20h. 20h pour un tournage? Ah non, le Snake Room. Ouais, d'accord. Sur un signe de main, il s'est éloigné en direction d'un membre de son équipe. Ça y est, t'as réussi à lui parler? Oui, tu crois qu'il m'a trouvé sympa? Il a dû trouver moins timide que la dernière fois en tout cas. Moque-toi tant que tu veux. Rien ne peut entacher ma bonne humeur aujourd'hui. Oh, je change de sujet. Vous avez vu quelqu'un de chez Girl Dreams? Oui, Jason, pourquoi? Vous l'avez trouvé bizarre, différente d'habitude? Pas vraiment, non, égal à lui-même. Un peu plus dans un esprit de coopération. J'ai croisé Danica tout à l'heure. Elle a adopté un nouveau chat d'ailleurs. J'espère qu'elle a eu une augmentation. Ah. Si c'est le cas, elle ne me l'a pas dit. Après, méfiance quand même vis-à-vis de Danica. Je vois pas pourquoi on est copines. Vous êtes peut-être copines, mais c'est Jason qui l'appelle. On a bien vu ce qui compte en premier avec elle. Oui, le salaire, et alors? C'est possible, hein? C'est possible, et je vois pas le problème. Et Lenda a fait là. Les passants commencent à se masser et à prendre des photos. Je m'étonne. On dirait que notre travail leur plaît. Et tant mieux, on n'a plus rien à faire ici. Je vais repasser chez moi histoire d'être présentable. Je vous laisse prévenir les autres. Sans problème, on se retrouve au Snake. Sur un sourire radieux, Lenda nous a de nouveau laissé toutes les deux. Et moi, je pensais qu'ils allaient aborder le sujet du fait d'avoir une relation un peu équilibrée entre le travail et la vie perso, parce que là, comme ils font tout avec leurs collègues, il n'y a pas vraiment de vie pro, vie perso, enfin, c'est un peu mélangé. Moi, je pensais qu'ils aborderaient ce sujet-là, mais apparemment non, c'est juste le fait que Jason les embête.
D'ici là, je pense que je vais essayer de faire une petite sieste. On se retrouve ce soir, ou peut-être demain. À plus. Elle s'est éloignée d'un pas rapide. A priori, c'est donc à moi d'aller prévenir les autres. On s'est un peu éparpillé en ville et il va falloir que je les retrouve. Ah, Thomas est assis là, à une table, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis approchée de lui, son regard s'est levé vers moi. Il m'a fait un petit sourire, qui a relancé le petit pincement au cœur que je ressens invariablement quand il me regarde depuis quelques semaines. C'est peut-être absurde, c'est juste que il me regarde exactement comme avant. Je pensais qu'après le moment qu'on a passé à la course de moto, ou après plutôt, quelque chose changerait. Ou du moins, je sais pas, qu'il m'inviterait à faire autre chose. Autre chose que du crochet avec sa mère. C'est sûr que comme ça, Thomas, il est pas très doué. Hein. Ça fait très peu date en fait. On dirait juste une sortie entre potes. Même si c'était sympa aussi intime dans un sens, j'espérerais une autre genre d'intimité. Ah oui, sucré, t'as des désirs. Malheureusement, ce n'est pas arrivé dans les jours suivants. Après, tu peux lui demander toi. Pas obligé qu'il attende. Enfin, t'es pas obligé d'attendre. Le connaissant, je me suis fait à la remarque que ce serait plutôt à moi de l'inviter en fait. Exactement, surtout vu Thomas. Mais depuis qu'on travaille avec Crosstown, on n'a pas eu de toute façon le temps. Et j'ai la sensation que ça laisse quelque chose en suspens entre nous. Et l'impression désagréable qu'il ne la partage pas. Salut, tout va bien? Les décorations ont plu à Castiel? Oui, et ça plaira aussi à tout Crosstown d'après lui. Il a fait une petite moue. Oui, j'imagine bien qu'il s'exprime au nom du groupe. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il a désigné sa tasse d'un air d'évidence. Je fais une pause. Excellente initiative. Je peux me joindre à toi? Bien sûr, avec plaisir. Je me suis assise face à lui. Tu as encore des choses à faire après avoir fini les Lego? Non, techniquement, j'ai fini ma journée. C'est la pause avant de me préparer pour ce soir. Thomas a hoché la tête. Je m'attendais à ce qu'il me demande ce qu'il y a ce soir. Et forcément, il a remarqué que j'étais décontenancée. Tu n'as pas reçu le texto de Brune? Quel texto de Brune? Comment tu sais qu'il y a quelque chose ce soir? J'étais là quand Castiel nous a invités. Ah d'accord. Brune a envoyé un texto à tout le monde pour partager la nouvelle. C'est moins sympa que de l'annoncer à personne, mais c'est plus efficace. Il a raison. J'ai haussé les épaules, c'est sûr. Donc tu viens ce soir, ça va être sympa? Carrément. Je pourrais prendre des photos pour les réseaux. Super, on se voit là-bas alors. Tu t'en vas déjà? Je voudrais prendre le temps de repasser chez moi avant d'y aller. Ah oui, on se voit ce soir. Sur un signe de revoir, je me suis dirigée vers la sortie. J'ai un peu moins de 2 heures avant de repartir. Bon, ça va, hein. Pour se préparer, 2 heures, elle a largement le temps. C'est idéal, j'ai le temps d'une séance de frappe sur mon mannequin avant de dîner. Ouais, en 2 heures, c'est chaud quand même. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle s'entraîne pendant, on va dire, allez, 30 minutes, 15 minutes de douche, puis 15 minutes pour manger, puis 1 heure de préparation. Enfin, 1 heure, moins d'1 heure, du coup 45 minutes, plus 15 minutes de trajet. Ouais, bon, ça peut le faire, mais c'est chaud, hein, quand même. C'est chaud. Surtout que 15 minutes pour manger, t'as pas le temps de te faire des pâtes, hein. Je n'ai pas relâché le rythme depuis que je m'y suis remise. Et j'ai très nettement gagné en endurance. J'ai pris une douche après ma séance et je suis redescendue me faire à dîner. Après quoi, je suis partie retrouver les autres au bar. Je suis arrivée au Snake avec un peu d'avance. C'est toujours très joli, hein. J'adore l'ambiance du bar. Le groupe n'est pas encore sur scène. Il n'y a pas grand monde dans la salle. C'est assez logique, c'est un show privé, oui, évidemment. Et Lenda, il est déjà là, et Brune est venue aussi. Brune, elle fait trop la meuf. Je sais pas si je vais finir, pour au final venir. J'ai pris un verre et je les ai rejoints. Ça va, Lenda, tu tiens choc? J'ai trop hâte, je suis rentrée chez moi, mais je tenais pas en place. Mais regardez qui voilà. Jason? Spencer? Et Lenda a froncé les sourcils. Vous croyez qu'il va venir nous parler? Même si c'est le cas, on devrait survivre. Oui, mais j'aimerais autant qu'il ne gâche pas la soirée. Il a toujours de petites réflexions désagréables. Ne t'inquiète pas, il ne semble pas s'intéresser à nous. Effectivement, Jason s'est dirigé vers le bar. Le reste de l'équipe de d'événementiel est arrivé quelques minutes plus tard. Vous êtes toujours prêts à passer la meilleure soirée de votre vie? Tout le monde a poussé des exclamations de joie. Thomas s'est approché de moi en regardant autour de nous.
C'est sympa aussi quand il y a moins de monde comme ça. Effectivement, je parierais qu'il n'est pas un fan des grandes foules. Je vais aller me prendre un verre. Les amis, c'est ma tournée. Cette annonce a été accueillie avec une approbation bien méritée. En vrai, je pense que le problème de ce genre de job, c'est que tu dois être souvent amené à boire. Et que si un client, par exemple, il t'offre une coupe ou quoi, c'est difficile de lui dire non. Vous voyez ? C'est comme, par exemple, admettons que tu travailles dans une boîte qui fait de la bière. T'aimes pas la bière, bah, ça le fait pas trop. Même si ton job n'a aucun lien avec la bière. Genre, par exemple, si tu fais de la finance, si tu fais de la com et tout, tu peux ne pas aimer la bière, mais juste aimer bien la com ou la finance. Enfin, vous voyez. Evan est parti en direction du comptoir pour commander. Les lumières se sont éteintes dans la salle. Castiel a fait son entrée sur scène en commençant par jouer le riff de Lips of Ashes. J'adore, c'est peut-être la plus classique de leurs classiques. You remind me of summertime on this winter day. C'est du Lana Del Rey, ça. Toute la salle a applaudi à tout rompre. Les autres musiciens se sont mis à jouer. I wish the wind would send away. Ils sont habitués à jouer devant un public plus grand, mais ils déploient quand même une belle énergie. The memories of a sun blazing on the sea. Il faut dire qu'Elenda met l'ambiance comme 100 personnes. À la fin du premier morceau, Castiel a pris la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus nous voir en cette occasion un peu spéciale. Après cette petite introduction, vous pouvez entendre les nouveaux morceaux. Merci beaucoup. Il faut quand même que je remercie mon ami Lisandre. Bisous chou. Oups. Mince. Ah, j'ai appuyé, j'ai pas lu. Il a dû les aider à écrire, je suppose. Une vague d'applaudissements et d'exclamations. Le jeune homme aux cheveux blancs a salué modestement. Bon, ils l'ont pas redesigné, mais voilà, why not? C'est beau comme ça. J'aime pas trop ses cheveux, ça fait un peu queue de rat. Un autre homme aux cheveux noirs lui a tapé sur l'épaule, je crois l'avoir déjà vu en ville, dans la boutique de vêtements. Et Rosa, non, peut-être? Je sais pas. Une femme a tapé dans ses mains, ses yeux dorés brillants d'excitation. Ils ont tous les trois un style très affirmé, ouais. Bon, Rosa, ça va encore, hein. Là, c'est un style plus normal. À part la coupe en... Comment on appelle ça? En cascade, en dégradé. Asymétrique, c'est ça? Son style est plutôt normal, c'est surtout lisse et... Comment il s'appelle? Leg. Oh, Lynn est là aussi, je l'avais pas remarqué. Merci pour lui, merci. Évidemment, je vous demande de ne rien enregistrer. Un petit rire de connivence a parcouru la consistance. Et maintenant, pour la toute première fois en public, Dripping Roots. Gabin le bassiste a entamé une ligne de basse nerveuse et a rejoint immédiatement par Léo à la batterie. Du coup, ça veut dire qu'ils ont peut-être pris leur téléphone à l'entrée? Je sais pas. J'aime bien la chanson, j'avoue que je suis curieuse de voir ce qu'ils comptent en faire en termes d'image. En fait, j'ai aimé pratiquement tous les morceaux. Quand ça s'est terminé, j'avais le goût de trop peu. Je suppose que c'est une bonne chose. Après leur performance, le groupe s'est un peu mélangé au public. Le temps de serrer quelques mains, remercier certaines personnes d'être venues, ils ont eu la gentillesse de passer nous saluer. Ok, donc un petit concert, un petit showcase, vraiment de la chance hein, pour le coup. Et ensuite, on va voir le clip. Donc je vois pas trop pourquoi l'équipe d'événementiel serait sur le tournage du clip. Parce que c'est pas une équipe de com. Enfin, je pense que Castiel, au vu de la notoriété, ont leur propre équipe de com. Donc ça me paraît un petit peu bizarre, mais pour organiser le clip, pourquoi pas. Nous avons fini nos verres rapidement avant de remettre le cap sur la sortie. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai adoré, j'ai tout adoré, toutes les chansons sont ma chanson préférée. Je crois qu'on a compris, Elenda. Quoi, Devon demande? Il demandait peut-être plus pour le reste du groupe. Comme certains d'entre nous qui n'ont pas déjà dit 3 fois que c'était génial et incroyable. Tu n'arriveras pas à me fâcher, tu sais. Je sais, c'est déjà mission impossible d'habitude, donc là... Ouais, après Brune, elle est quand même pas très sympa avec Elenda. Hein. Elle est joyeuse, cette petite, ça va. Bref, moi j'ai bien aimé, il y a un bon équilibre dans l'album. Entre ballades et morceaux plus rock, ça m'a plu. J'aurais quand même pas dit non à plus de titres un peu plus calmes. Je suis d'accord avec toi. Ça m'a plu aussi, mais après 1 heure de ça, je suis crevée. Ça reste un groupe de rock. Faut bien que ça bouge un peu. Après, ils sont pas obligés de crier tout le temps. Ils sont pas obligés, mais c'est plus marrant comme ça. On va voir comment ça se passe, mais j'ai hâte de les voir dans la rue des magasins. Et moi donc, ce sera certainement un de nos plus beaux succès. Il y a de ça aussi. En attendant, je vous propose d'aller vous coucher. On reprend tôt demain et il faut qu'on soit en forme pour le tournage du clip. On est censé avoir un rôle sur le tournage?
Un rôle? Faut me le dire, si c'est le cas, je repasserai ma chemise. Je pense qu'ils nous prêteront des tenues. Tu crois qu'on pourra les garder? En général, non. Je vois pas vraiment pourquoi. Pardon, c'était pas du tout le fond de ma question. Je demandais si on avait un rôle, dans le sens quelque chose à faire, une mission. Il me semble qu'on est juste invité, non? Effectivement, sur le papier, on est seulement invité. Dans la pratique, on est quand même en représentation. Ok, je vais repasser ma chemise dans tous les cas. Ce serait bien qu'on montre qu'on est disponible. Ok, donc en fait, on va travailler. En même temps, c'est sur une journée de travail. Et on est payé pour l'être. Vu sous cet angle, effectivement. Bref, tout ça pour dire qu'il faut qu'on soit en forme. Allez, on va se coucher. Je vais jamais réussir à dormir, je suis trop excitée. Tu vas quand même finir par dormir, tu vas faire de beaux rêves. Nous sommes séparés en riant pour rentrer chacun sur soi. En vrai, moi je suis pas du tout comme Elenda. Jamais ça m'arrive d'être tellement excitée par un événement ou quelque chose que j'arrive pas à dormir, que je suis là en train de crier. Non, vraiment pas. Mais je comprends, hein. Ou alors il faudrait qu'il y ait quelque chose de très ouf qui m'arrive. Mais c'est encore jamais arrivé jusqu'ici. La journée du lendemain a été consacrée à peaufiner tout ce qui était encore peaufinable pour le concert inaugural. Vérifier plusieurs fois que nous n'avions rien oublié et que tout était parfaitement prêt. En faisant attention aux moindres détails. C'est pas exactement la partie du travail que je préfère. C'est la plus fastidieuse, la plus minutieuse et la moins créative. Mais si on veut que tout se passe bien, il faut passer par là. Fort heureusement, nous avons été récompensés de ce travail fourni. Dès le lendemain matin, en allant assister au tournage du clip. Le groupe n'est pas là. Devon avait prévu qu'on arrive avant eux, mais on a pris du retard. Il se trouve que le studio n'est pas très bien indiqué. Il doit être au HMC. Ils ne veulent sûrement pas être dérangés. Personne ne peut jamais être dérangé si on y réfléchit. Si on s'en tient à la définition stricte du mot, oui, tu as raison. Si on s'en tient à la définition stricte du mot, oui, tu as raison. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a des fois où être interrompu ne nous dérange pas, et d'autres aussi. Ils doivent être en train de se concentrer. Je suis d'accord, le moment serait particulièrement mal choisi pour les déranger. Mais t'en fais pas, tu vas les voir dans peu de temps. Je suis pas inquiète. Pas de ça en tout cas, regardez qui arrive. Je me suis retournée sans aucun doute sur la raison de son soudain air sombre. Jason. Non mais arrêtez de me faire passer pour le méchant, vraiment c'est ennuyant. C'est toujours la même rengaine. Oui, Jason, on n'est pas content, Arrêtez. Alors soit il a vraiment fait quelque chose et dans ce cas-là, bah, faut régler ça. Mais c'est pas... là c'est vraiment le punching ball, Jason. Jason est arrivé. Malgré ce que Castiel avait sous-entendu hier, il a dû l'inviter. Spencer est là, tout autant qu'il peut l'être. Et Danica aussi, je suppose. Et Danica aussi. Ils vont peut-être nous ignorer comme l'autre soir. Dès qu'il nous a aperçus, Jason s'est dirigé droit et loin. Ou pas. Mesdames, messieurs, bien bonjour. Il a l'air un peu moins narquois que d'habitude. Tiens, tu as trouvé le courage de venir nous parler aujourd'hui. Il a pincé les lèvres. Spencer s'est tourné vers lui, surpris. C'est pas une question de courage la dernière fois. Ça va, Spencer, je te remercie. Je pensais pouvoir être simplement cordial. Tu pensais mal, ça t'arrive, tu l'auras remarqué. C'est beaucoup peut-être là, non? Je suis d'accord avec Danica, hein, c'est parce que j'ai mis la réponse pour toi, mais j'aurais pas mis ça. Bon, je vous ennuie pas plus longtemps. Je suppose que nous nous recroiserons. Sur un petit signe de tête, il s'est éloigné avec ses employés. Je sais plus, qu'est-ce qu'on disait? Elenda s'apprêtait à aller déranger le groupe. Mais non, pas du tout, enfin, j'ai juste dit que j'allais attendre. On va pas avoir à attendre longtemps, les voilà. Le groupe est entré dans le studio tout sauf. Ils ont fait un rapide tour des gens présents pour dire bonjour à tout le monde. Avant même que nous puissions engager la conversation, un jeune homme blond s'est jeté sur le groupe. Oh, il est beau, Castiel, comme ça, j'aime bien. Ça lui va bien. C'est quoi cette position? Attendez, comme ça. Comme ça. C'est comme ça. Vous êtes prêts? On peut faire un point rapide? Il a l'air un peu survolté. Bien sûr, on t'écoute. Vous jouez devant le fond vert, on file tout le morceau plusieurs fois. Si on a un peu de temps, j'essaierai peut-être des choses un peu plus exotiques, on verra.
Il a jeté un coup d'œil nerveux à sa montre. Après, on fait une petite pause, je libère tout le groupe sauf Cass. Et enfin, cet après-midi, on fait la partie fiction avec Jess dans les décors en dur. Les Técos auront déjà tout installé pendant qu'on tourne le fond vert. Donc la partie avec le vitrail devrait être vite. Ensuite, on vire tout le monde et on fait des plans dans le bas. C'est bon pour tout le monde? Tous les membres de Crossland ont acquiescé, Jordan a tapé dans ses mains. Les éclats de voix ont soudain coupé court à la conversation. Comment ça, Jess ne viendra pas? Jordan est au téléphone. Péter le poignet en tombant de trottinette? Ah, il faut mettre des poignets hier, j'allais dire. Et des protections de poignets, comme les coudes et les genoux. Et le casque. Je lui avais dit de venir en bus. Nous gardons tous le silence, impressionnés par ce soudain accès de colère. J'aime pas les gens comme ça. Vraiment, le fait que tu saches pas te contrôler, même s'il y a du stress et tout, genre, si tu fais un métier comme ça, c'est-à-dire que tu es soumis à stress, donc tu le sais. Et donc, à savoir régler et réagir avec des émotions tempérées, c'est ton job. Et là, le fait qu'il gueule devant tout le monde, ça peut mettre une super mauvaise ambiance. Oui, je comprends bien que c'est pas de sa faute. Elle aurait pu se blesser autrement. Enfin, t'admettras qu'on tombe plus souvent de trottinette que de bus. Et j'appelle qui du coup? Voilà, je me débrouille quoi. Bah oui, bonne journée, oui, non, pardon, oui, bon. Il a raccroché et a poussé un profond soupir. C'est peut-être là qu'on va avoir un rôle à jouer. De quel genre de rôle tu veux remplacer Jess? On peut trouver une solution. Il s'est levé de table pour s'approcher. Nous l'avons suivi en équipe soudée. Purée, on n'est déjà pas en avance. Calme-toi, on va trouver une solution. Plus facile à dire qu'à faire. L'agent Jess ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre? Bonne idée, j'ai pas pensé à demander. Bien sûr que j'ai demandé, non, tous les talents sont bookés. Je te jure, calme-toi. Je demande au cas où. Surtout casse-tête, c'est lui qui l'embauche. À quel moment tu réponds comme ça à ton patron? Enfin, je veux bien que tu sois une âme artistique, une âme libérée, tout ce que tu veux. Mais non, tu parles bien. Désolée, c'est juste que j'aime pas quand ça va pas comme je veux. Oui, bon, au moins il s'excuse, mais... L'excuse de j'aime pas quand ça va pas comme je veux, oui, bah personne n'aime en fait. Comme si tu dis désolé, j'aime pas me faire piquer par une guêpe. Bah non, personne n'aime. Mais c'est pas une excuse pour être désagréable. Je vois ça, mais on va trouver un truc. On peut changer un peu le scénario peut-être. On l'a validé il y a des semaines. Oh mais j'aime pas, il est hyper fermé. Enfin, on l'a validé il y a des semaines. Et alors? T'as besoin de t'adapter, tu t'adaptes, c'est ton job. Tu es réalisateur, donc ça veut dire que s'il y a un problème là sur le plateau qui manque un acteur, tu dois savoir essayer de remanier le scénario. À quel moment c'est Castiel, c'est l'acteur principal, enfin c'est l'acteur principal du coup en l'occurrence du clip, mais c'est aussi ton employeur et aka le leader d'un groupe de rock hyper connu qui a autre chose à faire que gérer ça, qui propose des solutions et qui est sympa et qui est dans la tempérance. Échanger pourquoi? La même chose avec toi tout seul? Je te trouve très beau, hein, mais toi qui prends ton bain tout seul, ça serait un peu moins sexy. Alors, je dis ça, je dis rien, mais Crossland, c'est suivi par des femmes. Dans Love Life et Campus Life, on s'est fait embêter par des groupies. C'était que des femmes, parce que c'est souvent plus des femmes. En tout cas, c'était vraiment ça qui était démontré dans Love Life et Campus Life. Donc, en quoi Castiel tout seul dans son bain, ce serait moins sexy? Je suis pas sûre de comprendre en fait. Je sais pas, je regarde pas forcément beaucoup de clips, même pas du tout. Mais moi ça me choquerait pas un clip de rock, si le groupe c'est un groupe de rock avec en l'occurrence Castiel pour chanteur principal, ça me choquerait pas que ce soit que Castiel dans le bain en fait. Castiel a fait la grimace. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Castiel s'est tourné vers nous, l'air désemparé. Vous avez une idée de quelqu'un qui pourrait remplacer Jess? Elle est comment? Elle a de longs cheveux colorés? Pas vraiment, non, elle est gothique. Mais après, elle s'adapte, c'est son boulot, elle est comédienne. Elena hochait la tête, une toute petite crispation visible dans sa mâchoire. Jordan nous regarde à tour sans rien dire, les dents serrées. Vous connaissez des comédiennes disponibles tout de suite? Comme ça, faudrait que je passe un deux coups de téléphone. Et même là, je peux rien promettre. Jordan s'est tourné vers Brune. Toi, tu serais plus dans le style. Non merci, pas du tout. Jordan a pincé les lèvres sans faire de commentaire. Avant de se tourner vers moi. Toi, maman, c'est ça? C'est ça, tu penses que je pourrais convenir? Il a pris une seconde pour me détailler. Avec un bon make-up et une tenue, tu seras parfaite. Si je suis parfaite, alors je peux pas vraiment dire non. J'avoue que ça arrangerait tout le monde que tu acceptes effectivement.
Sinon, on est dans la panade. Cass, qu'est-ce que t'en penses? Castiel m'a fait un sourire chaleureux. Oui, tu seras très bien. Viens, je vais te montrer où c'est. Je l'ai suivi vers le fond du studio. Une petite loge de fortune y a été aménagée derrière le fond vert. Une jeune femme est venue vers nous à petits pas pressés. Oui, tu dois faire à peu près la même taille que Jess. Avec un peu de chance, tu feras peut-être même précisément la même taille en vêtements. Viens avec moi, on va voir ce que j'ai pour toi. Castiel, je peux te laisser t'installer, je suis à toi dans 2 minutes. J'ai suivi la habilleuse vers une petite cabine où elle a commencé à retirer des tenues d'importants pour les présenter devant. T'en penses quoi? Celle-ci irait? T'en penses quoi? Tu as une préférence, tu peux prendre celle où tu te sentiras plus à l'aise. Ah, et je les paye, moi! Alors j'adore la robe de celle-ci. Les chaussures aussi sont très belles. Mais je dois dire que j'aime pas le maquillage. Mais celle-ci, elle est très très belle aussi. Celle-ci, elle est plus portable dans la vraie vie que celle-ci. Mais celle-ci, pour le clip, je pense qu'elle peut être sympa. Donc c'est celle-ci pour Thomas. Je crois que celle-ci me plaît le plus. Nickel, c'est ma préférée aussi. Elle m'a aidé à passer en 4ème vitesse avant de prendre un pas de recul pour m'observer. C'est miraculeux, c'est Jordan qui t'a demandé de remplacer Jess? Il a vraiment le compas dans l'œil. Par contre, il n'a vraiment aucune patience. Fond son maquillage avant qu'il ne craque. Je l'ai remercié en souriant avant de m'installer à côté de Castiel. Deux maquilleuses se sont mises au travail sans perdre une seconde. J'ai été un peu prise de court, elles n'ont vraiment pas le temps de traîner. Une jeune femme qui s'occupe de moi n'est pourtant pas brusque, seulement vive. Mais cette soudaine agitation autour de mon visage m'a un peu tendue. Ah, c'est le moment où on attend. Donc on va attendre. Je pense que je vous verrai la prochaine fois. Je n'adopterai peut-être pas ce genre de maquillage au quotidien, vu que je me reconnais à peine, et que si je voulais me faire le même toute seule, ça me prendrait une bonne heure. Mais pour l'occasion, ça me plaît beaucoup. C'est bon, tenue, maquillage, coiffure, c'est nickel. Super, le plateau était opérationnel, on y va, je vous fais le topo. J'ai à peine le temps de jeter un coup d'œil dans mon reflet. Mais c'est sûr que ça me change. Nous sommes levés pour cavaler après Jordan, qui filait déjà vers le plateau. Léopoldine. Je sais pas qui c'est. Ah bah si, Léo. Ah, Léo, son vrai prénom, c'est Léopoldine. Bah je savais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui le savaient. Donc Léo du groupe Costro, parce que j'ai un peu dit ça dans mon texte, et Léopoldine. Les autres se sont précipités vers moi dès que je suis entrée dans le studio. Ouais, bah je m'étonne. Elle est trop belle. Waouh, t'es splendide. Le réalisateur avait raison, ça ne m'irait pas du tout. Mais sur toi, c'est super. Thomas a hoché la tête, un fin sourire flottant sur ses lèvres. Ça c'est ma chérie, ça. C'est sûr que ça tirait super bien. J'ai toujours su qu'il y avait une rockeuse gothique de grande qualité en moi. Jordan est revenu à la charge. On n'a pas toute la journée les copains. Pardon, j'arrive, je suis là. Je fais signe de revoir aux autres et j'ai suivi sur le plateau pour rejoindre Castiel. Donc là, l'histoire en gros, si vous êtes amoureux, j'ai jeté un regard à Castiel. Franchement, ça pourrait être pire. Même si c'est pas exactement mon type d'homme. J'aurais pu être obligée de le faire avec Jason. L'un dans l'autre, je trouve que je m'en sors bien. Tu m'écoutes, c'est bon, t'es prête? Bien sûr, c'est bon, je suis à fond. Hyper! De toute façon, je suis mes directions et tout ira nickel. On y va, Seb! Seb! Silence sur le plateau, on y va! Il doit être insupportable comme manager. Insupportable. Ta bande-son est prête? Mais on s'en fout de la bande-son! Y a pas besoin de bande-son, y a pas de playback! On y va! On démarre avec le vitrail, yo! J'ai suivi Castiel pour me placer devant lui, devant le vitrail. Ça va, tu te sens à l'aise? Je peux pas promettre non plus de... Mon travail, normalement, c'est plutôt de faire des dossiers et des mails. Tu me dis s'il y a quoi que ce soit. Il est mignon. Jordan aboie, mais il mord pas. Et de toute façon, c'est moi qui l'ai remercié d'un sourire. Oh, il est gentil. Cass, tu te mets dans le dos de Mamaz. Je me suis retournée pour être dos au chanteur. L'intention, c'est que toi, Mamaz, tu sais pas si tu veux fuir ou rester. Non. T'es prise dans un dilemme. Tu fais un pas en avant pour t'éloigner. Cass, tu lui prends les bras. Lequel? Le droit, celui que je vois. Tu l'attires à toi, Mamaz, tu relèves la tête comme pour regarder au-dessus de toi. Silence sur le plateau, s'il vous plaît, moteur. Là, tu peux mettre ta main sur son cou, dans un sens ou dans l'autre. Vous vous laissez aller, n'hésitez pas à improviser des trucs. Improviser des trucs, c'est facile à dire, j'ai pas l'habitude, moi. Ça paraît logique, mais sans musique, c'est un peu étrange. Ouais, c'est vrai, il pourrait mettre la musique pour les aider. En fait, c'est étrange d'être dans les bras de Castiel tout court. Pauveline. J'ai fait un pas en avant pour échapper à son étreinte, comme Jordan me l'a demandé.
Les doigts de Castiel se sont renfermés sur mon poignet. Il m'a attiré vers lui. Je sais que c'est du jeu, mais je dois admettre que ça ne me vient pas naturellement. Je me suis figée, Castiel aussi. Coupé, c'est qui le téléphone? Je comprends pas, normalement il est toujours en silencieux. Mais pas là, mets-le en silencieux. Thomas hochait la tête en remettant son téléphone dans sa poche. Jordan nous a fait signe de nous remettre en place. Remettez la bande son au début, ça repart. Silence s'il vous plaît, moteur, ça tourne. Allez tous les deux en place et action! Nous avons repris les mêmes mouvements. Ses bras autour de moi, j'avance d'un pas, il prend mon poignet. Coupé, je te sens pas dedans, Kat. Je suis dedans, laisse-moi 3 secondes pour prendre mes marques. On peut essayer de faire l'enchaînement 2 ou 3 fois avant que tu coupes, peut-être. Jordan s'est levé, a soupiré et s'est rassis. Il a levé la main avant de la rabaisser. T'as raison, essayons d'enchaîner les enchaînements. Les bras en avant, attrape le poignet, recule, la tête, le cou. T'as raison, fais genre 10 fois, histoire de voir la routine. Allez, ça repart, go, moteur. Normalement, c'est à moi de... Ça tourne. Désolé, je suis tendue, nickel, allez, action. Nous avons recommencé l'enchaînement une fois en entier. La main de Castiel a glissé dans mon cou, mon dos, ses bras se sont enroulés autour de moi. Eh, c'est vachement long, hein, ils le refait 25 fois leur scène là. J'ai fait un pas en avant et sa main. Nous avons tous sursauté. Thomas est tombé de sa chaise, on dirait qu'elle a lâché. Je vais y arriver. Je suis dépitée. Il s'est relevé, visiblement un peu désorienté. Je suis tombée, la chaise est tombée comme j'étais assis dessus. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je vais changer de chaise, ce sera plus simple. Ce sera pareil. Vous pensez que toutes les chaises ont le même défaut? Tu te moques de moi, c'est pas possible. Si c'est possible, mais je crois pas que... Alors c'est moi qui deviens fou? Seb, c'est moi qui deviens fou? Pas plus que d'habitude, patron. C'est pas drôle. Soit c'est du sabotage, et je veux savoir qui nous sabote. Soit c'est une malédiction, et je veux savoir qui nous a maudits. On a 20 grosses minutes de retard. Castiel m'a jeté un regard là. Ouais, pareil. 20 grosses minutes de trop. Et casse. T'es pas dedans, mon vieux. Je te demande pas de tomber amoureux, je te demande de faire semblant. Tu crois que quand je suis amoureux, j'attrape les filles par le poignet devant les filtres? Non, ça, c'est pour ça que je te demande de faire semblant. Jordan a pris une grande inspiration avant de souffler un peu. Allez, c'est pas grave, on s'y remet. Non, on va faire une pause. On a une petite pause? On a déjà 20 grosses minutes de retard. Et chaque seconde passée à en discuter en ajoutera à ces 20 grosses minutes. Jordan a levé les 2 bras vers le ciel. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Castiel a ricané et est descendu du décor pour l'entraîner vers les loges. Nous sommes tous restés un peu décontenancés. À l'exception de Jason qui semble plus heureux que jamais. Tu es formidable, le problème n'est pas là, c'est sûr. Thomas a prouvé vigoureusement, clairement pas, c'est Castiel qui a un problème. Soyons honnêtes, Castiel et toi n'avaient pas une alchimie incroyable. J'ai haussé un sourcil, au moins je sais que ce n'est pas la jalousie qui parle. Puisqu'on en parle, je suis assez d'accord, un peu seulement. Hein. Thomas a saisi la balle au bon. Clairement, c'est Castiel qui a un problème. C'est peut-être le fait que tu sois pas une pro. Ou que tu ne lui plais pas, mais je ne vois pas pourquoi. Y a pas de raison, c'est peut-être tes interruptions qui l'ont un peu déconcentré. Le portable, j'aurais dû y penser, admettons. Mais la chaise, c'était clairement un accident. Un accident, 2 accidents. On pourrait finir par croire que c'est fait exprès. Thomas a haussé les épaules. On pourrait, si ce n'est basé sur rien, qu'une vague intuition sans preuve de ta part. J'ai réprimé un petit rire. Les voilà qui reviennent. Effectivement, Castiel et Jordan sont revenus vers nous. Ils se sont placés face à nous sur le plateau. Jordan a l'air passablement irrité mais résigné. Castiel, au contraire, a l'air plutôt descendu. Votre attention, s'il vous plaît. Super, on a discuté un peu à Castiel, on a décidé de changer notre fusil d'épaule. J'ai l'impression qu'il regarde Thomas avec une attention particulière. Je suis pas sûre de comprendre pourquoi. Il va le remplacer. Ça a un rapport avec les interruptions? Il n'a pourtant pas l'air de lui en vouloir, il a l'air plus amusé. Castiel a attiré mon attention sur le fait qu'il n'est pas tout à fait à l'aise avec la situation. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, ma base. C'est moi que ça gêne, tu n'es pas du métier. Par rapport à ma femme, ça change un peu la donne. Ah ouais? C'est vrai, j'avoue. C'est vrai que je suis bien plus belle que Lynn. Ah non, en plus Lynn, c'est moi qui l'a joué, donc ça le fait pas. Ouais.
Je comprends que ça te gêne, je comprends. Par ailleurs, je pense que tu aurais plus d'alchimie avec quelqu'un qui te connaît mieux. Il y a eu un moment de flottement dans l'assistance. Et voilà, donc il est déjà avec le reste du groupe dans les parties où il joue le morceau. Donc on va changer sur la DA, sur la partie fictionnée. Un couple d'anonymes du coup, de lambda. Bestial a levé les yeux aussi. Voilà, donc pour me remplacer, j'ai senti tout le monde se tendre en même temps. On croirait être à la cérémonie des Oscars. Et si toutes les parties concernées sont OK, on aurait aimé voir ce que ça donne avec Thomas à ma place. Ah bon. En plus, il le connaît Thomas, puisque c'est les petits frères d'Iris. Tiens donc, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est une bonne idée? Toute l'équipe a échangé des regards dubitatifs. C'est sûr que Thomas, roux aux yeux bleus dans un groupe de métalleux rockers, c'est pas forcément ce que j'aurais imaginé en premier. Hein. Comme ça, on trace, on rattrape le chrono. Donc plus besoin de moi. Passe quand même pour superviser, ça reste ton clip. Bestial a hoché la tête et s'est assis nonchalamment sur les fauteuils. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rien, que dalle, tu nous attends, on en a pour un petit quart d'heure. Bon, en plus, c'est bientôt l'heure que j'y aille. Mais non J'en ai marre de cette période d'attente. Au moins là, c'est la dernière partie. C'est-à-dire que quand le temps d'attente est terminé, c'est la partie finale où c'est Thomas qui joue et l'épisode est fini après. Finito pipo. Et c'est bon, les 15 minutes sont passées, donc toujours l'état d'attente, on dit non. C'est embêtant. J'allais dire dégrossir. Je dois lui reconnaître qu'il a tenu parole. Moins d'un quart d'heure plus tard, ils étaient de retour. J'ai eu toutes les peines du monde à ne pas laisser échapper une exclamation de choc en voyant Thomas. Il a une petite vibe chapelier fou. Je sais pas pourquoi. Il ne savait pas vraiment à quoi m'attendre, mais là... J'étais sûre que t'avais ça en toi. 85 Ah, on s'en pique. Il a hoché la tête en faisant un petit sourire, un peu fier. J'en étais sûre aussi, mais à ce point-là... Je dois avouer que je me sens parfaitement à l'aise dans ce costume. Ce qui n'est pas étonnant, je suis très rock'n'roll après tout. Ouais. Allez, tout le monde en place, Seb, on est prêt? Plus que prêt, chef, on est au taquet. Hyper, j'adore quand tu me dis des mots tendres. On repart sur la séquence du vitrail, on garde bien les consignes en tête. Thomas a opiné, s'est dirigé vers le vitrail. Il a l'air parfaitement prêt, parfaitement concentré, professionnel. Ce qui est surprenant étant donné que je sais de sources sûres qu'il n'est pas très bon comédien. Je peux le sentir raide, un mouvement presque robotique, puis quelque chose a semblé se déclencher en lui. Quoi? Ses bras ont entouré mon corps, j'ai fait un pas en avant. Il a saisi mon poignet pour m'empêcher de partir. J'ai insisté, tenté de faire encore un pas en avant. Sa prise s'est resserrée et m'a tiré en arrière. Son bras enserrait le haut de ma poitrine. Sa main s'est dépliée sur mon épaule, comme ça. Ouais, c'est bizarre. Il a lâché mon poignet, j'ai essayé de me pencher en avant pour me défaire de son bras. Mais il ne m'a pas laissé faire. Ses mains ont saisi mes épaules, il m'a retourné face à lui. Son regard s'est planté dans le mien, j'ai cru un instant qu'il allait m'embrasser. Coupé, merci beaucoup, c'était très bien. Tant mieux, tu veux connaissais autre chose. Non, c'était parfait, on sent bien ce je ne sais quoi entre vous, c'est hyper. En fait, je vous aurais bien laissé continuer. Mais il s'est tourné vers les sièges où Elenda et Brune nous regardent avec des yeux immenses et des sourires démesurés. Je préférerais que vous sortiez, en fait. Dis ça à tout le monde? C'est celle qui n'a rien compris. Oui, tout le monde, c'est pas un casting en 4 étapes. Thomas a haussé un sourcil. J'ai rien remarqué du tout. Mais moi si, là j'en vois déjà un qui ricane et ça m'énerve. Donc quand il va falloir grimper sur le piano, je dis que ça va être compliqué, en fait. Tout le monde a commencé à se lever. Et tu vas où toi avec le clap? Il a fait un signe à un jeune homme qui s'éloignait d'un pas tranquille. Bah t'as dit tout le monde, donc... Mais tout le monde, pas l'équipe, on tourne là. En vrai, c'est drôle, j'aime bien. Oui, bah pardon, t'as dit tout le monde. J'ai cru que Jordan allait mordre son propre poing. Mais il s'est contenté d'en prendre une grande inspiration avant d'expirer extrêmement lentement. Bref, allez, on reprend. Tranquille, désolé pour le chaos. Aucun problème, c'est vrai qu'on serait mieux en petit comité. Surtout pour les séquences plus intimes. Thomas qui dit ça, ça me fume de rire. Exactement. Bon allez hop, on passe à la suite. On va enchaîner avec la baignoire. Elle est tellement belle la baignoire, j'adore. Pas de panique, aucun d'entre vous ne va se mouiller.
Mamas, tu vas juste t'asseoir au bord de la baignoire. Thomas, tu viens entre ses jambes et vous faites le même genre de choré. Mamas, tu repousses Thomas. Mamas, tu t'en vas, tu le retiens. Nous avons fait notre mieux pour suivre ces directives un peu floues quand la musique est repartie. Thomas s'est penché vers moi comme pour m'embrasser, je l'ai repoussé. Il a essayé de reculer d'un pas, j'ai serré mes jambes autour de lui. Il est revenu et a posé sa main sur mon visage, a approché le sien. On dirait un gros forceur. Je t'embrasse. Non, je t'embrasse. Je le sens beaucoup plus naturel que dans la séquence précédente. Moins concentré, plus dans l'instant. J'ai entrouvert les lèvres comme pour accepter son baiser. Coupé! Vous m'entendez? Nous sommes redressés tous les deux comme si nous avions reçu un choc électrique. Sinon, ouais, non, l'électricité, la baignoire. Oui, on vous entend, pourquoi? Parce que ça fait 3 fois que je dis coupé. Mais c'est bien, vous êtes dans la bonne énergie, vous avez un truc. D'ailleurs, on va profiter de cette belle énergie pour passer aux choses sérieuses. C'est horrible de dire ça. Thomas a aussi un sourcil. Est-ce qu'il fait référence au fait de grimper sur le piano? Entre guillemets. Ah, Thomas, il a pas l'air serein. On va enchaîner sur la séquence du piano. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de grimper dessus. C'est ça, le truc classique, la scène sensuelle. On démarre, Mamaz allongée sur le piano. C'est très bizarre parce que c'est moi, Mamaz, mais t'inquiète, c'est elle, hein, c'est la blonde, c'est pas moi. Enfin, la blonde, c'est... On ça marche pas, la blonde aux yeux verts. C'est la blonde aux cheveux courts bouclés. Voilà, au moins, on sait que c'est pas moi. Bon, c'est pas le plus confortable pour faire une sieste, mais t'es pas exactement là pour ça. Quand je dis action, Thomas, tu montes sur le piano pour la rejoindre. Avec des gestes lents, calculés, comme un prédateur, qui a enfin acculé sa proie. Donc, naturellement, t'arrives au-dessus d'elle, vous regardez, vous cherchez. Jordan a fait signe, la lumière a changé d'un coup pour des tons jaunes et bleus. Il attend que je trouve la position parfaite avant de lancer la musique. J'essaie différentes poses, je me retourne sur le flanc. Thomas me regarde sans rien dire. Ça doit être un peu ridicule. La meuf fait un peu des trucs, genre elle tourne, elle se met dans une position, puis dans une autre, sur un piano, en jupe, hein. La musique a enfin démarré, Jordan a crié action, pour la 25e fois. Thomas s'est, pour ainsi dire, jeté sur moi. On avait dit lent, lascif, sexy. Il est monté sur le piano avec une facilité déconcertante. Ah bah il fait peut-être ça tous les week-ends, là. Son corps frôle le mien, ses lèvres cherchent ma bouche. Ouais, je peux pas le lire de manière normale en fait. J'aime pas lire des scènes de... Voilà. Voilà. J'ai levé la tête pour refuser son baiser. Nana. Ils oh ça va, c'était pas trop long. Ils lui ont verni les ongles. À Sucrète ou à... Non, je pense que c'est à Thomas. J'aime pas les ongles vernis. C'est pas mon del. Bon, en soi, Lilu, elle est belle, hein. Leur jeu de regard est incroyable. Par contre, je ne comprends pas comment est-ce qu'elle peut avoir son genou là. Genre là, c'est pas possible, hein, qu'il y ait ça. Au niveau de la position, je sais pas ce que c'est, mais c'est impossible. Je pense que c'est son genou, mais son genou est pas censé pouvoir être là, parce que son autre genou, il est ici quelque part. Donc, ouais, je sais pas, ça me paraît bizarre comme position. Par contre, son corset, il tient vachement bien, hein, parce que s'il l'a fait glisser ou quoi, il y a tout qui part. Non, la tenue est très très jolie. Celle de Thomas, j'aime un peu moins, enfin, ça manque d'un truc. Mais c'est sympa, hein, ça change des élus qu'on a l'habitude de voir. Ouais, elle est sympa. Je me suis de nouveau cambrée contre lui. Voilà, blablabla, bla bla. Un soupçon sourire au coin de sa bouche. Les lumières se sont brusquement rallumées. Ça a vraiment duré 3 secondes. Bravo les jeunes, c'était hyper. On a tout ce qu'il faut, c'était formidable. J'ai cligné des yeux, Thomas est lentement descendu du piano. Ça doit être difficile pour lui, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, entre toutes les scènes qu'ils ont tournées depuis le début et le nombre de fois où ils les ont faites, ça va être compliqué. Il m'a aidé à descendre, j'ai un peu de mal à le regarder dans les yeux. Merci à vous, filez en loge, on va vous rendre vos fringues. C'est violent de reprendre pied dans la réalité après ce moment. D'autant plus que j'ai du mal à dire qu'il n'était pas réel lui-même. Seb, tu leur dis qu'on peut démonter, j'ai tout ce qu'il faut. Nous sommes sortis dans la rue, un peu déboussolés.
J'ai l'impression de revenir d'un autre monde. Toute l'équipe de d'événementiel attendait à quelques mètres. Alors c'est bien passé, toute l'équipe ou presque. Et Linda n'est pas là, elle est partie. Rien, elle boude un peu. Un peu, c'est son maximum. Elle aurait voulu pouvoir assister au tournage. Ça va, elle assistait aux 3/4. Mais c'est pas vraiment à nous de décider. En tout cas, Jordan avait l'air content en sortant. Il est venu chercher Castiel pour lui montrer les rushs. Oh, il est reparti alors. C'est l'essentiel, c'est que ça lui ait plu. C'est que ça ait plu. Ce qui me concerne, c'est le moins qu'on puisse dire. Excellent, bravo à vous deux. Jordan nous a dit que c'était mieux que ce qu'il aurait pu avoir avec Castiel et Jess. Ah oui. Ah oui, au moins tout ça. Hein. Une histoire d'alchimie, apparemment, oui, bien sûr. L'alchimie au cinéma. En soi, ça marche. Hein. Angelina Jolie, Brad Pitt, l'alchimie, voilà, ils se sont mis ensemble après et tout, nanana. Mais c'est assez rare quand même. Enfin, je sais pas, je n'y connais pas assez en cinéma pour savoir. Elle a haussé les épaules comme si ça la dépassait. Pour la première fois depuis la fin du tournage, j'ai osé chercher le regard de Tom. Il m'a fait un sourire timide. Ah mais tu m'étonnes. C'est peut-être moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Où ça? Ça dépend où. Le sourire s'est élargi. Terminé l'épisode. Voilà. Ah, j'ai un cadeau dans ma messagerie, apparemment. Super. C'est quoi le cadeau? Il est où mon cadeau? Donnez-moi mon cadeau. Ah, c'est là. J'avais jamais vu qu'il y avait un code à mettre ici. Ouais, j'ai eu Castiel. Tadam. Ouais, il est pas mal comme ça, il est beau. J'aime bien. Par contre, il a des grandes chaussures. Regardez son pied par rapport à mes chaussures à moi. Oh, mon Dieu. Ouais, puis il faudrait que je la change, elle est pas belle comme ça. Mais voilà, du coup, on a eu un petit cadeau, c'est très mignon. Donc après, rendez-vous Ciné-Club. Donc voilà, ce sera l'épisode prochain. Cet épisode était vraiment cool, j'ai bien aimé. Par contre, la partie développement, etc. était un petit peu longue, hein, comme à chaque fois. Moi, je trouve les épisodes particulièrement longs. Surtout quand on développe toute l'intrigue à chaque fois avec le développement, les différentes étapes de l'événement, la préparation et tout. Ça commence à faire long parfois. Mais là, c'était Castiel, il y avait un petite ambiance de Jen qui était sympa. Donc moi, j'ai bien aimé. Mais c'est peut-être parce que je suis une ancienne joueuse, je suis une joueuse actuelle de Love Live, etc. Du coup, je me dis, c'est peut-être pour ça. Le comportement avec Jason de l'équipe est insupportable. Jason, il est en mode aléatoire. Genre, je vous aime pas, je vous lance des pics, je vous lance pas des pics. Surtout qu'en plus, là, ils lui ont montré. Enfin, c'est vraiment contradictoire ce que je dis. C'est que, à la fois, j'ai l'impression que Jason fait un effort, et à la fois, j'ai l'impression que l'équipe n'en fait absolument pas. L'équipe d'événementiel sont toujours dans la haine pure envers Jason. Et c'est embêtant parce que. Déjà, Jason, c'est un de nos crushs. Donc, ok, c'est intéressant le fait qu'il soit ennemi et tout. Et dans la vraie vie, ça se passe jamais comme ça. Ouais, sinon, l'épisode est sympa. Bon, c'est un peu incongru hein, qu'elle se retrouve avec Thomas sur le piano et tout. Parce que apparemment, ils faisaient trop de bruit, ils ont une alchimie, tout ça. En fait, la justification de ce moment avec Thomas, c'est l'alchimie. Ce n'est ni un acteur, ni un comédien, ni quelqu'un avec un style gothique, ni quelqu'un qui connaît le groupe de près ou de loin. Enfin, ouais, ça fait un peu sitcom, quoi. C'est, il se passe ça, et du coup, il se passe ça, et du coup, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et c'est des événements plus incongrus les uns que les autres. Mais sinon, oui, pour le délire, c'est un épisode filler un peu sympa, mais on n'a rien appris. Hein. On n'a rien appris. Sur ce, c'est la fin de cet épisode 17 avec Thomas. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plutôt bien plu. J'ai bien aimé. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!